récemment, j'ai eu une NAS et j'ai pris Swampin notamment, et j'ai présenté une team très très puissante avec ces deux-là qui détruit le jeu et qui a fait des trucs insane. Je vais montrer pourquoi la team est vraiment OP et voilà. Donc voilà à peu près mon Gaius, il est ultra mal build, il a que 70 de DC supplémentaires, c'est pas beaucoup. Il a juste son atout et voilà c'est tout. Il est en R0. Dans la rythmique, lui là, c'est une whale. C'est une whale, c'est une énorme whale. Il a littéralement un Gaius 6 et tout, full maxé, avec sa carte full maxé. En plus, il a un build très très dingue. Il a maxé toutes les aptitudes de Gaius. Et en plus, il a fait en sorte que Gaius soit un minima tanky. Donc il est incroyable son Gaius. Il a 44 000 de puissance. Alors que le mien, il a 3 fois moins quasi. Voilà. Et j'ai réussi à le battre avec cette team tant elle est puissante. Un Gaius plus ou moins free-to-play qui a battu un Gaius de Whale qui avait un stuff meilleur. Je montre un petit peu comment s'est passé le combat. Donc là, l'ultime Swampin. L'ulti de mon Inas. Il est venu one shot. 127k. C'est la meilleure team que j'ai jamais fait. Franchement, incroyable. J'ai tout défoncé avec. C'est une team incroyable. Voilà, c'est très fort. Je sais pas si je peux le battre. Là, l'état là. Ok, je me fais défoncer là. Mais en tout cas, pouvoir faire ça, c'est. Je fais tout le temps en combat rapide. Hein, parce que j'ai la flemme de faire le manuel. D'ailleurs, j'ai fait un combat rapide pour battre le Gaius R6. Et ça passe crème. Ok, lui, il est full maxé, donc on va vite lui chercher des doses. C'est peut-être mon FNG qui a fait un proc, je sais pas. On peut encore ouvrir. C'est encore une win rate. PvP c'est très dur de gagner, on peut faire des dizaines de combats sans gagner. Et cette team elle a battu un putain de Gaius de Whale. Normalement le PvP c'est Whale toujours un avantage. Et là, hélas, et là non. Là j'ai juste défoncé les ennemis. Voilà, c'est une dinguerie. Voilà, je voulais parler de cette team insane. Voilà, c'est une team insane. C'est voilà. Donc, si on peut se permettre de le faire, voilà. La team c'est Gaius, Pin, Unas, un teaser et Oli aussi. En fait j'ai pas énormément de redondance, hein, juste un Oli R2 et un teaser R1. Après mon Unas R0, mon Gaius R0, ma Swampin R0. Enfin voilà, je suis doublé moi. Je suis niveau quand même 72. J'ai battu une grosse whale niveau 100 en free to play niveau 72. Voilà, c'est digne du nana, voilà. Juste, on n'est pas obligé d'avoir un nana, on n'est pas obligé d'avoir Atterris pour clear le jeu, ça c'est sûr. On peut s'en passer hein, pour clear le PvP en tout cas. C'est pas des persos si forts que ça. D'ailleurs, je déconseille de prendre Atterris. Personnellement, je n'aime pas trop son concept de debuff mono-cible. Je pense pas qu'il est ultra insane. Et Anas, c'est un DPS, donc un jour, il y aura un changement de méta, moi je dis. Et le perso, il va aller trop en dessous. Et ça va être Gaius le GOAT, le meilleur DPS du jeu, voilà. On va être sur une méta Léora, et ses compagnies. Et plus sur une vieille méta Radès et Ana. Parce que Radès, il serait anime, là, c'est chacal. En plus, on peut pas le débuffer. On peut pas lui infliger de dégâts. Il contre-attaque. C'est infernal, ces deux persos. Je déteste leur gameplay, mais tout le monde les joue. Bon, moi, je vois pas là, mais ça, c'est les gens qui comprennent la méta qu'il faut faire. Il y en a, ils font pas la même méta. Voilà.
Voilà, encore un petit combat, là, 82. C'est insane. Le plus important dans cette team, c'est Zone Pin. Vraiment, si on l'a pas, c'est un peu la merde. On peut pas battre des R6, ça c'est sûr. Si on n'a pas Zone Pin, c'est mort. Les miracles, faut oublier. Pas Zone Pin, c'est vraiment important, Zone Pin. Sinon, Gaius, il fait plus de 120k ou je ne sais quoi là. Enfin, s'il n'y a pas un build insane, c'est un peu compliqué, sans doublon aussi. On peut pas battre des Gaius R6 niveau 72 en free to play si on n'a pas Zone Pin, ça c'est sûr. Mais bon. Normalement. Après, avec Zone Pin, et bah, on peut faire des miracles. Voilà. Donc, pour l'événement, j'ai déjà fait mon choix. Moi, comme je dit, faut prendre Zone Pin en priorité pour moi. Puis après, on peut prendre Anna aussi, ça peut être toujours pour apprendre. Puis après, on peut prendre, je conseille un autre réalisateur. Phoenix 10, c'est une dinguerie, franchement. On augmente la speed, réinitialise les capacités et compagnie. Une as très très polyvalent. Hausse de PA, immunité, baisse de la défense. Enfin, il est très très polyvalent, très confortable et très fort. Mais en tout cas, on peut prendre un peu ce qu'on veut dans l'événement. Juste, faut éviter ses cires. Mais faut pas se priver de certains persos, sauf juste pour Atterris, parce que je pense pas qu'il n'en vaut la peine. Atterris n'est pas invincible, ça faut le savoir, ce n'est pas une Ana, ce n'est pas une Zone Pin, voilà. Juste pour savoir qu'Atterris n'est pas si fort que ça. En tout cas, c'était pour présenter cette team incroyable en PvP que j'ai fait, qui vraiment est OP. Clairement, elle est très forte pour les gains, parce que si j'ai pu battre un Gaius R6 avec son atout full maxé et avec un build que tiers, ça veut dire que cette team est méta. On peut changer pour la rendre moins bien ou meilleure. Voilà. Après, si on n'a aucune résonance, c'est sûr que là, peut-être pas qu'il y aura un moyen, mais. Parce que la R2 d'Oli, elle est insane. C'est vraiment, il y a un avant et un après, c'est R2, c'est une dinguerie. La R1 de César, je pense, elle est très cool aussi à voir. Et encore, moi j'ai qu'un Gaius free to play, alors si vous arrivez à avoir des résonances sur le Gaius, voire même le R6, là clairement vous pouvez battre des Ana tous les jours. Mais bon, voilà.